Amen. Ce matin, nous allons aller directement dans notre message qui est intitulé « Derrière la trahison se trouve la gloire ». Dis à ton voisin, derrière la trahison se trouve la gloire. Alléluia. Alléluia. Le passage que nous allons utiliser, c'est dans Philippiens 2, versets 9 à 11. Philippiens 2, versets 9 à 11. Que quelqu'un me lise la parole de Dieu. Philippiens 2, versets 9 à 11. Dépêchez-vous. Philippiens 2, versets 9 à 11. Cette fois, aussi Dieu l'a supérieurement élevé, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, je ne fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Nous allons d'abord chercher à savoir qu'est-ce que la trahison. Alléluia. De nos jours, on entend beaucoup, celui-là m'a trahi, c'est un trait. Alléluia. Mais qu'est-ce que c'est que la trahison? La trahison, c'est l'action de trahir. C'est de manquer à la parole donnée, à un engagement, à un devoir de solidarité. À chaque fois que tu donnes ta parole pour quelque chose, à chaque fois que tu manques de solidarité, tu es en train de trahir. Alléluia. Ça peut être le mensonge, ça peut être le double jeu, ça peut être raconter une confidence. Quelqu'un s'est confié à toi et tu vas divulguer ses confidences. Alléluia. Ça peut être une remise en question de l'intégrité de l'autre. Alléluia. La trahison est vaste. Ça peut être le manque de compassion dans l'épreuve. Alléluia. Par exemple, quelqu'un vient t'expliquer une situation et tu peux lui dire, mais tu aurais dû faire ça au lieu de faire ceci. Tu aurais dû te conduire de la sorte au lieu de te conduire de la sorte. Ça aussi, c'est de la trahison. Alléluia. Amen. Et cette liste que je viens d'énumérer, elle n'est pas exhaustive, c'est-à-dire qu'on peut ajouter d'autres choses autres à la trahison. Mais une chose peut nous sembler de la trahison, et ça peut ne pas être de la trahison pour quelqu'un d'autre, aux yeux de quelqu'un d'autre, parce que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Nous n'avons pas reçu tous la même éducation. Alléluia. Nous n'avons pas les mêmes principes, même au niveau culturel, selon les différentes tribus de lesquelles nous venons. Nous n'avons pas les mêmes façons d'aborder les choses. Alléluia. Ce qui peut être trahison pour toi peut ne pas être trahison pour moi. Alléluia. Selon notre culture, selon notre éducation et selon nos valeurs. Alléluia. Et nos relations sont source de grande joie en général. Amen. Mais elles peuvent aussi être source de blessures. Alléluia. Source de peine. Alléluia. Amen. Et nous pouvons être marqués par ces peines, par ces blessures. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne s'est jamais senti blessé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne s'est jamais senti trahi? Alléluia. Oui. Amen. Et cette peine peut avoir pour origine la trahison. Trahison par un ami, trahison par un frère, trahison par une sœur de l'église, trahison par le pasteur de l'église, trahison par un partenaire d'affaires, trahison par un membre de notre famille. Alléluia, biologique bien sûr. Trahison dans le mariage, trahison par son époux, trahison par son épouse. Nous rencontrons toutes sortes de trahisons. Dis à ton voisin, est-ce que quelqu'un t'a déjà trahi? Demande-lui, est-ce que quelqu'un t'a déjà trahi? Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire non ici. Parce que nous avons tous, d'une façon ou d'une autre, souffert de trahison. Et nous allons voir une trahison qui a été faite à notre Seigneur Jésus. Marc 14, verset 44. Quelqu'un peut me dire ça. Marc 14, verset 44.
24. Celui qui le livrait avec la main tombée, ceci. Celui que je verserai, c'est lui. Saisissez-le et amenez-le sur moi. Amen. Il dit, celui qui le livrait leur avait donné ceci. Celui que je blesserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sur moi. Alléluia. On va lui baiser sur la main. Lui baiser. Alléluia. Amen. Ne confondez pas les choses. Amen. Il dit, c'est celui-là que vous cherchez. Celui que je vais vous livrer. Alléluia. Nous pouvons nous poser plusieurs questions ici. Pourquoi était-ce nécessaire de livrer Jésus? Pourquoi est-ce que Judas avait besoin de livrer le maître? Alléluia. Parce que Jésus se trouvait constamment dans leur présence. Jésus était au milieu d'eux. Jésus ne se cachait pas. Alléluia. Et les Juifs pouvaient s'emparer de Jésus à tout moment. Parce qu'il enseignait au milieu d'eux. Il allait dans les synagogues. Il enseignait. Alléluia. Jésus ne vivait pas terré dans un coin. Amen. Et la réponse à cette question est simple. Elle se trouve en Matthieu 26, verset 56. Il dit, mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples abandonnèrent et prirent la fuite. Ces choses-là sont arrivées parce qu'il y a un prophète qui avait prophétisé qu'on allait livrer Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est le prophète Zacharie. Amen. On va lire Zacharie 11, verset 12 à 13. Je veux qu'on le lise au micro. Zacharie 11, verset 12 à 13. Zacharie 11, verset 12 à 13. Amen. Zacharie 11. Zacharie 11, verset 12 à 13. Zacharie 11, verset 12. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-le. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier. Ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Alléluia. Voici la parole du prophète Zacharie. Alléluia. Amen. Qui s'accomplit dans la trahison de Judas à Jésus. Alléluia. Donc Judas a trahi son maître pour de l'argent. Les grandes pièces dont parle Zacharie, dans le passage que nous venons de lire, Zacharie 11, 12 à 13. Alléluia. Il fallait que cette parole puisse s'accomplir. Parce que Jésus est l'accomplissement de toutes les prophéties qui ont été données dans l'Ancien Testament. Donc chaque prophétie, chaque parole devait s'accomplir. Alléluia. La Bible nous dit que si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Il n'y a pas une prophétie qui a été donnée dans l'Ancien Testament qui ne se soit pas accomplie dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi Jésus à la croix a dit, tout est accompli. Parce que toutes les paroles qui ont été inspirées par le Seigneur à ses prophètes se sont accomplies. Alléluia. Et cette parole s'est accomplie mot pour mot en Matthieu 26, 15. Et il dit, que voulez-vous me donner? Voici Judas qui parle aux pharisiens, aux principaux sacrificateurs, ceux qui étaient les vendus de l'époque. Alléluia. Ceux qui mangeaient à la table des rois, ceux qui étaient des vendus. Alléluia. Et que voulez-vous me donner? Matthieu 26, 15. Et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Comme Zacharie l'avait prophétisé. Judas était un voleur. Judas était un voleur. Jésus savait que Judas était un voleur. Mais Jésus savait que la parole qui avait été prophétisée devait s'accomplir. Voilà pourquoi il lui a donné la bourse. Alléluia. Mais Judas pouvait aussi se racheter et ne pas voler. Alléluia. En Jean 12, verset 6, la Bible dit, il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenait la bourse, il prenait ce qu'on lui mettait. Ça, cette parole vient lorsque Marie a versé
le parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. Il a dit on pouvait vendre ce parfum et donner à manger aux pauvres, ou le donner aux pauvres. C'est pas parce qu'il se souciait des pauvres, c'est parce qu'il voulait remplacer l'argent qu'il avait volé. Alléluia. Amen. Il ne voulait pas qu'on lui prenne la main dans le sac. Amen. Donc la seule raison pour laquelle Judas a vendu Jésus, c'est parce que c'était un voleur. Il avait un mobile, c'était de pouvoir remplacer l'argent qu'il avait volé. Alléluia. Amen. Et cet acte était odieux. C'était grave. Alléluia. Bien aimé, comprends que toi qui souffres, quelqu'un t'a-t-il fait de la peine? Souffres-tu parce que quelqu'un t'a fait de la peine? Quelqu'un peut être maltraité. Alléluia. Et souffrir. Alléluia. Amen. Ceux qui t'aiment ou ceux que tu aimes ont dû provoquer la mort dans ta vie. Peut-être que ceux que tu aimes te font du mal au cours de leur vie et tu as de la rancune envers eux. Tiens ton voisin, il faut pardonner. Il faut pardonner. Parce que quand tu ne pardonnes pas, c'est toi qui souffres. La personne s'en fiche. La personne elle continue son chemin. Elle s'en fiche éperdument. Et toi, tu gardes cette rancœur dans ton cœur. Et ça te ronge. Et ça te détruit. Petit à petit. Alléluia. Il faut pardonner. Dis à ton voisin, il faut pardonner. Alléluia. Et nous devons faire attention à nos émotions. Nous devons faire attention à nos émotions. On va lire Psaume 130, verset 3 à 4. Psaume 130, verset 3 à 4. Psaume 130, verset 3. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Alléluia. C'est tellement clair. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, qui pourrait subsister? Si Dieu regardait à tout ce que nous faisions, si Dieu prenait, donc gardait sur lui les méchancetés, l'infidélité, la paresse que nous manifestons pour son œuvre, qui allait résister? Qui allait sauver? Personne. Alléluia. Personne. Si Dieu veut regarder à nos façons de le servir, personne n'allait résister. Alléluia. Psaume 143, verset 2. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Alléluia. Si Dieu devait rentrer en jugement contre nous, alléluia, personne ne serait sauvé. Donc lorsque nous vivons une trahison, nos ambitions sont vives, c'est normal, ça nous fait mal. Alléluia. Nos expériences personnelles produisent en nous du bon et du moins bon. Parce que c'est la vie qui veut ça. Mais certaines blessures, plus vives que d'autres, ne doivent jamais nous conduire à tirer des conclusions hâtives sur un individu. C'est pas parce que quelqu'un t'a fait quelque chose aujourd'hui qu'il faut tirer des conclusions hâtives sur cette personne. Alléluia. Amen. Même sur une nation, un pays, combien de trahisons nous ne voyons pas? Alléluia. Dans les différents partis politiques, dans la société civile. Alléluia. Et si nous devons regarder à ça, dire que, bon, pour ça, je ne fais plus ça. On ne va jamais rien faire. Parce que l'homme reste l'homme. L'homme n'est pas parfait. Aucun de nous n'est parfait. Alléluia. Donc nous devons faire preuve de maturité face à l'épreuve de la trahison. Il y a que voisin fait preuve de maturité. Est-ce que nous sommes matures? Alléluia. Est-ce que nous sommes sages? Parce qu'on va nous trahir. Juste ce que le Seigneur veut nous prendre. On va nous trahir. Alléluia. Et la sagesse et la foi que nous professons impliquent d'avoir de la mesure dans nos pensées, qui sont des paroles silencieuses. Nous pensons, nous réfléchissons dans nos propos, dans nos actes. Alléluia. Nous devons avoir de la mesure. Amen. Et cela fait partie de la maturité en Christ, de la transformation. Nous savons quand quelqu'un est mature. Nous savons quand quelqu'un est transformé à cause de sa façon d'aborder les difficultés, à cause de sa façon d'aborder la trahison. Tu sais que la personne est mature. Alléluia. Et ça fait aussi, ça montre le genre de caractère que nous avons. Alléluia. Ça montre le genre de maturité spirituelle que nous avons. On va lire Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2.
Nous avons besoin de maturité. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est bon, agréable agréable et parfait. et parfait. Alléluia. Donc nous avons besoin de renouveler notre intelligence. Alléluia. Mais comment est-ce que nous pouvons renouveler notre intelligence? Alléluia. C'est de demeurer attaché à la parole de Dieu. C'est de demeurer dans la prière. Et c'est de demander au Seigneur de nous donner le discernement. Pour ne pas avoir des conclusions hâtives. Nous pouvons avoir tendance à nous apitoyer sur nous-mêmes. Ou à nous dire, je suis une bonne personne. Qui pense qu'il est une mauvaise personne? Proverbe 27, verset 2. Proverbe 27, verset 2. Tout le monde pense être bon. Même le méchant pense qu'il est bon. Même les sorciers pensent qu'il est bon. Tout le monde pense être bon. Oui, moi je suis bon, je suis juste. Alors je serai sauvé. Ce n'est ni ta justice ni ta bonté qui te sauve. C'est la grâce de Dieu qui te sauve. C'est l'amour de Dieu qui nous sauve. Alléluia. Proverbe 27, verset 2. Proverbe 27, verset 2. Qu'un autre loup est dans ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Comment? Qu'un autre loup est dans ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Proverbe 27, verset 2. Amen. Proverbe 27, verset 2. Il dit qu'un autre te loue, c'est pas ce que j'entendais, et non ta bouche. Un étranger et non tes lèvres. Ça veut dire, tu ne vas pas clamer partout que tu es bon. Que quelqu'un d'autre dise que tu es bon. C'est ce qu'il dit. Qu'un autre te loue. Que quelqu'un d'autre te loue. Que quelqu'un d'autre t'apprécie. Que quelqu'un d'autre vienne dire que tu es cette personne est bonne. Que quelqu'un d'autre vienne dire que cette personne est intègre. Que quelqu'un d'autre vienne dire que cette personne aime l'Éternel. Que quelqu'un d'autre vienne dire que cette personne craint Dieu. Que toi-même tu ne te loues pas. Tu ne cries pas sur tous les toits. Oui, moi je suis parfait. Moi je suis juste. Moi je suis. Non. Dis que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. Parce que personne n'est juste. Personne n'est parfait. Alléluia. Et nous devons nous responsabiliser et ne pas accuser Dieu. Parce qu'on cherche toujours une victime. On cherche toujours à accuser quelqu'un. On cherche toujours à s'apitoyer sur nos sorts. Il faut prendre nos responsabilités. Tu as ton voisin, tu dois prendre tes responsabilités. Tu as ton voisin, tu dois prendre tes responsabilités. Tu dois assumer les conséquences de tes choix. Tu ne dois pas rester en position de victime. Les gens, c'est toujours les victimes. C'est toujours la faute des autres. Ce n'est jamais la faute. Ils ne se remettent jamais en question. Ils sont parfaits. Eux, les justes. Tout le monde est mauvais sauf eux. Alléluia. Amen. Ce genre de personnes manque de maturité. Ce genre de personnes manque de conversion. Quand tu es coupable, il faut reconnaître que je suis coupable. Quand tu commets une faute, il faut reconnaître que oui, j'ai commis la faute. Et je demande pardon. Demander pardon n'est pas une faiblesse, c'est une hauteur. Quelqu'un qui est facile, qui demande facilement pardon, c'est quelqu'un qui est grand mentalement et spirituellement. Alléluia. Il faut prendre de la hauteur. Et nous voyons sur les réseaux sociaux d'autres attaquer les gens, les serviteurs de Dieu, attaquer d'autres serviteurs de Dieu, parce qu'ils pensent qu'ils sont au-dessus des autres. Ils sont mieux que les autres. Alléluia. C'est de l'orgueil. Et c'est quand là nous révèle qui sont réellement ces gens-là. Des gens cachés derrière des fausses humilités. Des fausses humilités. Ils sont cachés. Ils marchent comme des saints. Ils ont des visages, on dirait des anges. Mais ce sont des démons. Parce qu'il y a beaucoup de sortes d'anges. Il y a les bons anges et il y a les mauvais anges. Les démons sont des anges déçus. Alléluia. Amen. Amen. Ils se cachent derrière une gloire éphémère. Et ce qui est étonnant, c'est que même les gens du monde les acclament. Quand tu sais réellement le Seigneur, quand tu es vraiment de Dieu, quand tu prêches la parole de Jésus, quand tu es véridique dans tes propos, les gens du monde ne peuvent pas t'acclamer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les gens du monde ne peuvent pas t'acclamer. Les gens du monde ne peuvent pas t'apprécier. Parce qu'ils ont rejeté le maître qui, lui, prêchait la vérité, disait les choses franchement. Les gens l'ont rejeté. L'Église l'a rejeté. En son temps, les pharisiens et les sadducéens l'ont rejeté.
Pourquoi? Parce qu'ils ne disaient pas ce qu'ils avaient envie d'entendre. Et de nos jours, nous avons des pharisiens des temps modernes qui ne disent pas la vérité au roi, qui ne disent pas la vérité aux autorités. Ils sont des traîtres. Ils trahissent le serment qu'ils ont fait devant Dieu. Nous avons prêté serment pour dire que nous allons prêcher la vérité, dire la vérité au roi, dire la vérité aux autorités. Mais nous mentons. Alléluia. Et Dieu n'est pas responsable des blessures que nous causons. Chacun paiera le prix de sa trahison. Chacun paiera le prix de sa trahison. Alléluia. Et que la grâce du Seigneur soit suffisamment grande pour changer nos douleurs en cris de joie. En ce moment, l'église de Côte d'Ivoire pleure. Le peuple de Côte d'Ivoire pleure. Mais que le Seigneur transforme nos pleurs en cris de joie. Joseph a été trahi par sa famille. Dieu a changé le mal en bien. Ils ont vendu Joseph. Alléluia. C'était une trahison vers Joseph. Pourquoi? À cause de la jalousie, la méchanceté. Alléluia. Jésus a été trahi par ses partenaires de mission. Parce que la Bible dit que lorsque Judas l'a vendu, et lorsqu'il a été arrêté, ils ont tous fui. Ils ont tous fui. Même Pierre le plus zélé, celui qui criait sur tous les toits que Jésus, je ne t'abandonnerai jamais. Il était le premier à fuir. Et après la fuite, il a encore régné Jésus 3 fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Judas, tout comme Pierre, Bathsheba a trahi Uri par son adultère avec David. Il y a eu plein de trahisons dans la Bible quand tu lis la Bible de tout de Genèse à Apocalypse. Il y a eu beaucoup d'histoires de trahison. Alléluia. Bathsheba a trahi son époux. Alléluia. Amen. Elle n'a pas seulement promis une seule fois, mais c'était devenu monnaie courante entre elle et David. Jusqu'au point qu'elle tombe enceinte et que Daïd demande à ce qu'il soit tué. Alléluia. Amen. Elle a trahi la confiance de son mari. Elle a piétiné les sentiments de son mari. Elle a maltraité verbalement et physiquement son mari. Alléluia. Et nous, les chrétiens, nous ne sommes pas à l'abri de ces difficultés-là. Ce n'est pas parce que tu as confessé Jésus que tu ne vas pas être trahi par ton conjoint, par ton mari, par ton ami, par ton frère, par ton père, par ta mère. La trahison est dans l'homme. Alléluia. Amen. Ne pas tenir cette parole, ne pas tenir ses engagements, c'est une trahison. Alléluia. Amen. Quand tu t'engages à quelque chose, tu dois le faire. Parce que tu n'es pas forcé. On n'a pas mis une arme sous la table pour te dire fais-le. Tu as décidé de le faire. Ne pas servir le Seigneur correctement, c'est une trahison envers Dieu. Alléluia. Faisons attention à notre façon de servir Dieu. Faisons attention à notre façon de marcher avec Dieu. Alléluia. Souvent, quand nous subissons la trahison, ça nous pousse à aimer Dieu et à s'approcher à lui. Normalement. Et il y a des gens, quand ils vivent la trahison, ils s'éloignent de Dieu. Le Seigneur est la personne la plus fidèle. Il n'y a pas une personne qui sera plus fidèle à Dieu, à toi que Dieu. Dieu ne va jamais t'abandonner. L'homme peut t'abandonner. L'homme peut te rejeter. L'homme peut mentir pour dire qu'il t'a jamais dit ça. Mais Dieu ne peut jamais le faire. Il n'est pas un homme pour mentir. Ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Ce qu'il dit de toi, il le fait toujours. Alléluia. Je voudrais nous encourager ce matin. Que même si nous voyons la trahison autour de nous, approchons-nous au Seigneur. Alléluia. Amen. Parce qu'en ce moment-là, Dieu devient notre seul confident. Il devient notre seul abri. Il devient notre seul refuge. Il devient notre seul appui. Il devient notre seule force. Il devient notre seul secours. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Accroche-toi aux promesses de Dieu. Accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. Accroche-toi à ce que Dieu t'a montré. Accroche-toi au Seigneur. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Même ce que nous traversons en ce moment en Côte d'Ivoire, le Seigneur est notre secours. Le Seigneur est notre force. Le Seigneur est notre appui. Le Seigneur est notre confident. Et assurément, il délivrera la Côte d'Ivoire de ce qu'elle traverse. Amen. Alléluia. Amen. Il ramènera le réveil. Alléluia. Amen. Cette nation qui a maltraité son serviteur, le prophète, a tous ses virets. Nous payons le prix de cette trahison. Nous payons le prix de cette souffrance qu'il a souffert. Il a gémi sur la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous sommes en train de payer. Alléluia.
C'est ce que nous sommes en train de prier. Mais le temps de la délivrance est arrivé. Le temps de la restauration est arrivé. Alléluia. Ne nous décourageons pas. Accrochons-nous à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, comme Jésus et comme Joseph, apprenons à pardonner la trahison subie. Renonçons à nous venger nous-mêmes. Alléluia. C'est Dieu qui nous venge. Amen. C'est Dieu qui nous venge. Et Dieu a commencé à nous venger. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, puisque la vengeance appartient à Dieu. La Bible dit que la vengeance appartient à Dieu. La vengeance ne nous appartient pas. Tout ce que nous devons faire, c'est de prier. Et Dieu se charge du reste. Alléluia. Dieu sera obligé de s'occuper de notre situation si nous avons choisi le pardon plutôt que la vengeance. Alléluia. Dieu se charge de nous venger. Amen. Alors bénissons Dieu au milieu de cette trahison. Car sûrement, il a des vies que nous devons sauver à travers l'œuvre que Dieu a remplie dans nos vies pendant ce moment douloureux et difficile. Vous savez, les prophéties sont sorties sur ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Alléluia. Et nous tous, qui sommes sur les réseaux sociaux, nous avons vu ces prophéties. Nous avons entendu ces prophéties. Alléluia. Beaucoup doutent, beaucoup se moquent, ne te trouvent pas du côté des moqueurs. Alléluia. Parce que le jour du jugement de Dieu viendra et tu seras frappé si tu te trouves du côté des moqueurs. Trouve-toi du côté de ceux qui croient, de ceux qui prient, de ceux qui jeûnent pour voir la délivrance effective de cette Côte d'Ivoire que nous aimons tant. Alléluia. Parce que les politiques nous ont trahis. C'est une réalité. Ils nous ont menti. Ils nous ont trahis. Ils ont promis des choses pour pouvoir avoir le siège présidentiel. Et ils ont menti. Alléluia. Ils ont perdu notre confiance. Mais nous avons confiance en l'Éternel. Alléluia. Qui ne nous abandonnera jamais. Confions-nous à l'Éternel. Prions le Seigneur. Croyons jusqu'à ce que nous voyons l'accomplissement des prophéties. Parce que Dieu est à l'œuvre pour délivrer cette nation. Alléluia. Amen. Il y aura toujours des inquiétudes. Et à chaque fois, le Seigneur me rappelle l'image de Noé. Pendant que j'étais assise là tout à l'heure, et que vous êtes en train de conduire quand la servante Floria est en train de conduire l'intercession du matin, ensuite quand le serviteur Olivier est en train de conduire pendant la direction, je recevais toujours la même image au temps de Noé. Comment les gens se moquaient de Noé. Quand il est en train de construire l'arche, se moquaient pour dire regarde-moi ce vieux fou là. Alléluia. Quelle espèce de vieux taré. Qu'est-ce que tu racontes? Quelle est cette arche que tu es en train de construire? Qu'est-ce qui t'a dit qu'il va y avoir des déluges? Ça fait plus de 400 ans qu'il n'y a pas plus sur la terre. Qu'est-ce que tu as à construire un bateau avec des dimensions comme ça? Qu'est-ce que tu as? Tu es fou, Noé. Il n'y aura pas de pluie. Regardez-moi cet insensé. Dieu ne t'a jamais parlé. Comment Dieu peut te parler? Dieu ne parle pas à l'homme. Qui es-tu, Noé? Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Qui est ce fou? Qui est ce prophète qui a des locks sur la tête? Dieu ne lui parle pas. Dieu ne parle plus aux hommes. C'est terminé. Mais Dieu parle encore. Il est même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'a pas encore fini de parler à l'humanité. Dieu n'a pas encore fini de parler à l'humanité. Parce que si Dieu avait fini de parler à l'humanité, ce serait la fin de toute chose. Alors Dieu n'a pas encore fini de parler à l'humanité. Donc oui, Dieu a ses serviteurs à qui il parle encore. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est ce qui se passait au temps de Noé. Les gens se moquaient de Noé. Les gens filipandaient Noé. Et quand Noé a commencé à presque finir l'arche, la Bible dit que le Seigneur a suscité que les animaux, deux animaux, mâles et femelles, se dirigent vers l'arche. C'est pas Noé qui est parti chercher des animaux partout. Les animaux ont commencé à venir, à rentrer dans l'arche. Les animaux ont cru à la parole de Dieu. Toi, tu es être humain, tu es supposé réfléchir, tu es supposé avoir une intelligence et tu ne crois pas. Mais l'animal, la nature, croit à la parole de Dieu et à la voix de Dieu. Les animaux croient. Donc quand Dieu leur a dit, dirigez-vous dans ce sens-là, allez à tel endroit, les animaux ont suivi la voix de Dieu. Mais toi, l'homme qui est créé à l'image de Dieu, qui ne peut même pas reconnaître la voix,
de ton Créateur. Quand ton Créateur parle, tu dois reconnaître la voix de ton Créateur. C'est parce que nous sommes attachés aux hommes, nous ne sommes pas attachés à Dieu, que nous ne pouvons pas reconnaître la voix de Dieu quand Dieu parle au travers de ses serviteurs. Parce que les serviteurs d'aujourd'hui ont poussé les enfants de Dieu à les adorer, à s'attacher à eux, à être accrochés à leur aide, à ne compter que sur eux. D'autres prient au nom de Dieu de David, ils ne prient plus au nom de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Amen. Et au moment opportun, le Seigneur a donné à Noé de rentrer dans l'arche. Et la Bible dit, c'est Dieu même qui a fermé la porte. Alléluia. Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte de l'intérieur, c'est Dieu qui a fermé la porte de l'extérieur. Alors Noé ne pouvait pas ouvrir la porte. Alors quand le déluge est venu, les gens étaient dehors, ils criaient, ils tapaient à l'arche. Noé ouvre, Noé ouvre, Noé ouvre. Mais Noé ne pouvait pas ouvrir. Parce que l'arche était fermée par Dieu. Alléluia. Ne te trouve pas en dehors de l'arche de Dieu quand le vent va souffler sur la côte d'Ivoire. Ne te trouve pas en dehors de l'arche. C'est vrai que l'arche, on ne la voit pas physiquement présentement. Elle est spirituelle. Ça veut dire que c'est tous ceux qui croiront en la parole du serviteur que Dieu a envoyé, des serviteurs que Dieu a envoyés pour parler à son peuple et qui marcheront selon ce qu'ils ont dit, que la voix de Dieu. Nous avons écouté, nous avons marché sur cette voie. Ceux-là, seuls seront dans l'arche. Parce que Dieu envoie un vent sur cette nation pour prier. Alléluia. 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 Nous devons pardonner. Si tu as ta rancœur, tu dois pardonner. C'est le moment de pardonner. C'est le temps de pardonner. Ça prend du temps. Ça peut faire mal, mais c'est nécessaire. Qu'on ne trouve pas la haine dans ton cœur. Qu'on ne trouve pas la rancœur dans ton cœur. Qu'on ne trouve pas de l'amertume dans ton cœur. Lavons nos robes, l'heure est encore temps. Alléluia. Nous devons décider de nous détourner du passé. Nous devons prier. Nous devons nous décharger devant Dieu de nos fardeaux. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, le Consolateur, nous s'y tiendra et nous guidera. Alléluia. Parce que nous avons aussi notre part à faire. Décider et agir en conséquence. Quelle sera ta décision après cette parole? Tu dois prendre la décision de te détourner de ton passé, du passé, de ce qu'on t'a dit, de ce qu'on t'a fait, des injures qu'on t'a lancées, des malédictions qu'on t'a lancées. Alléluia. Et tu dois regarder vers l'avenir. Si à ton voisin, tu dois regarder vers l'avenir. Alléluia. Tu dois regarder vers l'avenir. Ne pas t'attarder au chagrin. Ne pas regarder à la trahison. Alléluia. Ne pas chercher à te venger. Alléluia. Parce que cela serait donner une victoire à l'ennemi. Cela serait de permettre à l'ennemi de dire, je t'ai eu. J'ai réussi mon plan. Tu es fini. Alléluia. Quand tu t'apitoies sur ton sort, quand ton ennemi te voit être triste, marcher dans la tristesse, il se dit, il t'a eu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le moment. Nous ne sommes pas dans une période. Nous devons rentrer dans des bagarres inutiles, dans des discussions qui n'ont ni tête ni queue. Alléluia. Non. C'est le moment de nous accrocher à la robe de Jésus. Alléluia. C'est le moment d'aller de l'avant, de renouveler nos pensées, de renouveler nos paroles par la méditation de la parole de Dieu. De nous approcher du Seigneur. Alléluia. Il y a un temps de restauration du Seigneur. Et nous marchons vers ce temps-là. En tant qu'individu, en tant qu'église, en tant que nation. Alléluia. Joseph disait, c'est Dieu qui m'a envoyé ici, avant vous, pour sauver la vie. Il a dit ça en Genèse 45, verset 5. Il n'a pas dit à ses frères, comme vous m'avez malmené, comme vous m'avez vendu, comme vous êtes des jaloux, je vais vous mettre à mort, je vais vous jeter en prison. Non. Il dit, ce n'est pas vous, c'est Dieu qui m'a amené ici. C'est Dieu qui est passé par cet acte pour m'amener ici. Alléluia. Joseph était devenu maître de ses frères, car il leur a sauvé la vie. Il pouvait les mettre à mort. Mais Joseph avait compris que Dieu avait suscité toutes ces choses pour le positionner,
pas que son peuple meure. Alléluia. Amen. Souvent, Dieu nous met dans des situations afin que son nom soit glorifié, afin d'accomplir sa volonté pour nos vies. Alléluia. Il faut que nous puissions discerner ces choses. Alléluia. Même Jésus à la croix. Je vous ai toujours dit ici, si Satan savait d'emmener Jésus à la croix, allait commencer, allait permettre que Jésus soit glorifié et que Jésus ait le nom au-dessus de tout nom, il n'allait jamais emmener Jésus à la croix. Alléluia. Il n'allait jamais amener Jésus à la croix. Mais comme il ne savait pas, parce que la volonté parfaite de Dieu est toujours cachée. Dieu ne révèle pas tout. Dieu révèle une partie. La Bible dit qu'on connaît en partie. On ne prophétise qu'en partie. On ne connaît pas tout. On ne connaît pas tout. Alléluia. Et j'ai aimé, il y a un serviteur de Dieu, j'ai aimé sa façon d'interpréter les prophéties. Il a dit, quand le serviteur de Dieu, quand le prophète se trouve à la montagne, quand les prophètes se trouvent à la montagne, la prophétie qu'il va apporter dépend de sa position sur la montagne. Il y en a qui sont sur le flanc est. Donc c'est ce qu'ils voient du flanc est. Ils prophétisent. Quelqu'un d'autre va se trouver sur le flanc nord. C'est ce qu'il voit sur le plan nord. Il prophétise. Quelqu'un va se trouver à l'ouest. Et c'est ce qu'il voit sur l'ouest. Il prophétise. Quelqu'un va se trouver à l'est ou au sud. Et c'est ce qu'il voit sur le flanc sud. Il prophétise. Ça ne veut pas dire que leur prophétie est fausse. Ils ne prophétisent que ce que le Seigneur leur a permis d'entendre une fois. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons discerner. Voilà pourquoi quand quelqu'un prophétise, tu dois prendre cette prophétie et tu dois aller devant Dieu. Alléluia. La Bible dit nous devons éprouver les prophéties. C'est de l'apprendre, d'aller devant Dieu et dire Seigneur, as-tu parlé? Est-ce toi qui parles? Alléluia. Parce que Dieu ne se contredit jamais. Alléluia. Nous ne sommes pas juges des prophéties. On n'est pas là pour disséquer les prophéties, pour dire que non, là, Dieu n'a pas parlé. Non, ce n'est pas notre rôle. Alléluia. Même si tu sais que Dieu n'a pas parlé, tu te tais. Amen. Donc Jésus disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Jésus n'a pas dit, Amen, non, tuez-les. Détruisez-les. Alléluia. Il n'a pas cherché à se justifier non plus. Alléluia. Mais il a été souverainement élevé à cause du pardon. Il a pardonné à ses oppresseurs à la croix. Il a pardonné ceux qui le crucifiaient à la croix. Il a pardonné tous ceux qui l'ont fait à la méchanceté à la croix. Il y a ton voisin qui doit pardonner. Tu dois pardonner tous ceux qui te maltraitent. Tu dois pardonner tous ceux qui te critiquent. Tu dois pardonner tous ceux qui disent des mauvaises choses de toi. Alléluia. Tu dois pardonner tous ceux qui te vilipendent. Alléluia. Parce que le Seigneur se chargera de. Amen. Amen. Alors Jésus a été souverainement élevé au-dessus de tous ceux qui maltraitaient. Et c'est maintenant lui qui est le sauveur et le maître de tous. Alléluia. Il est le maître de chacun d'entre nous. Amen. Donc aujourd'hui, je suis venu vous dire que derrière la trahison se trouve la gloire. La gloire de Dieu se trouve derrière les épreuves. La gloire de Dieu se trouve derrière les difficultés. La gloire de Dieu se trouve derrière nos pleurs. Alléluia. La Bible dit que ceux qui sèment dans les pleurs, reviendront récolter avec allégresse. Alléluia. Le temps de la récolte est arrivé. Le temps de la joie est arrivé. Le temps de l'élévation, de la restauration est arrivé. Alléluia. Regardons à ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Donc si tu es triste ce matin, je suis venu te dire, sois fortifié, sois encouragé, parce que Dieu n'a pas encore fini de dire son dernier mot. Dieu n'a pas encore fini de relever nos têtes. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On peut acclamer le nom du Seigneur.